Il est un temps pas si lointain où la grande majorité d'entre nous n'avait aucune idée de ce qu'est le télétravail. Pour un bon peu, nous n'en avions jamais entendu parler. Pour quelques autres, c'était un concept somme toute assez flou, dans lequel on imaginait que des personnes travaillaient devant des ordinateurs sans être physiquement dans leur bureau. Et un plus petit nombre d'entre nous avaient déjà eu vent de la notion de bureau nomade qui professait que le salarié n'a plus de bureau fixe, mais peut travailler depuis différents endroits, toutefois toujours qualifié de bureau. Le télétravail nous est tombé dessus sans que l'on y soit préparé. Remarquez, le Covid non plus, nous n'y étions pas préparés. Les deux sont entrés dans nos vies le 15 mars 2020 sans frapper à notre porte et, reconnaissons-le, très brutalement. J'en suis maintenant rendu à penser que le Covid n'est pas la seule calamité qui se soit abattue sur nous. Télétravailler, c'est donc étymologiquement travailler à distance. Bien des dirigeants vous le diront, certains ont surtout pris des distances avec le travail. Et il semble qu'il sera difficile de les en rapprocher. C'est l'un des premiers effets de la crise sanitaire sur le monde du travail, dû à la rupture probablement inconsidérée et brutale de toute l'activité économique que notre gouvernement a décidé dès les premières semaines de la crise. Il est à peu près certain qu'un certain nombre d'entre nous ont considéré cette période d'inactivité nationale comme de grandes vacances et qui ont parfaitement mis en œuvre le principe qui veut que l'intérêt des grandes vacances réside dans la mise en vacances des grandes valeurs, notamment et surtout la valeur travail, ce qui explique les difficultés rencontrées pour faire reprendre une activité normale à certains. Le travail à distance est donc devenu une pratique courante jusqu'à être rendu quasi obligatoire par nos gouvernants qui ont installé l'idée que c'est maintenant la norme. Reconnaissons qu'il peut être une solution pour certaines activités à caractère intellectuel qui permet de pouvoir travailler seul, sans aucun outil ou système de production, sans aucun contact avec d'autres travailleurs, avec des clients, avec des fournisseurs. Mais ajoutons aussi que la majorité du monde du travail ne répond pas à ces descriptions. Et pourtant, à entendre nos ministres, nous allons tous devoir nous apprendre à travailler, puisque c'est devenu la norme. Je passe rapidement sur le fait que le télétravail met en concurrence des travailleurs de tous horizons, de toute culture, avec des besoins extrêmement différents, des lois et des protections sociales de tous ordres, des niveaux de salaire pouvant varier dans de très grandes proportions, des horaires de travail totalement différents d'un pays à l'autre, des compétences variables et également invérifiables. Mais surtout, comment allons-nous faire pour appliquer cette norme du télétravail à certaines de nos professions, et pas des moins importantes? Le conducteur de train va-t-il pouvoir téléconduire son TGV à 300 km/h depuis son salon? Comment le plombier va-t-il s'y prendre pour faire une télésoudure? Et comment se présentera la télémenotte qui va permettre la téléarrestation d'un délinquant? Le maçon va-t-il devoir utiliser du télébéton? Le chauffeur routier restera-t-il vigilant quand il téléconduit son camion depuis sa chambre en suivant un match de foot? Remarquez, c'est probablement l'un de ceux qui aura le plus de facilité à s'adapter. Il paraît qu'il conduit déjà en regardant la télévision. Je plaisante bien sûr. Il en est d'autres qui n'auront à coup sûr pas de difficulté à s'adapter. Ce sont le policier et le gendarme qui vont devoir et pouvoir dresser des télécontreventions. Et oui, c'est déjà commencé, et pas depuis hier. Ça s'appelle
le radar automatique. Remarquez, on peut raisonnablement dire que ça marche bien. Et d'ailleurs, c'est plutôt encourageant pour le développement des autres activités qui se pratiqueront bientôt à distance. Il reste à savoir si c'est vraiment un progrès. Allez, retournez à vos activités normales et portez-vous bien.